Est-ce que tu es prêt du coup, à mourir pour ces gens-là? Théoriquement, il faut l'être. Donc oui, je devais te dire oui, je le suis. Ouais. T'es armé aussi? Est-ce que tu portes une arme Non, justement, c'est ça aussi la France. Ouais, le défaut. Ouais. La France, c'est un gros souci sur l'armement, c'est-à-dire qu'on a vraiment des métiers à risque. Ouais. C'est un métier qui me passionne, mais c'est un métier qui est vraiment à risque. Je suis désolé de dire ça, mais ça n'arrête pas les balles encore. Si demain vous avez une attaque, vous avez beau être 12, moi j'arrive, bon pas moi, mais j'arrive à la Kalachnikov et je vous tire dessus, c'est terminé quoi. Ah, je sais. Déjà, je veux le faire. Après, il faut se dire, je vais le faire. Après, il y a je le fais. Et après, il y a je l'ai fait, tu vois. Oui, c'est un métier qui est exigeant. Oui, c'est moi, j'ai exigeant. Pas de femme, pas d'enfant. Donc, je suis, entre guillemets, libre. Oui. Quand on m'appelle, je suis dispo. T'es dispo? Oui, je suis dispo. La famille, bonjour. Bienvenue dans ma nouvelle émission Calais. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thibaut, garde du corps, qui a une vie assez passionnante, pleine d'adrénaline. Comme d'habitude, je vais vous demander d'aimer cette vidéo, de commenter, de partager, c'est très important pour le référencement. Vous avez aussi une adresse mail qui s'affichera en description et juste ici. Si vous voulez nous raconter vos histoires, venez au studio, ça me ferait super plaisir de vous accueillir et de partager un petit moment avec vous. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut, donc on va retracer un peu ton parcours. Comment vas-tu, mon ami ? Salut Lucas, ça va très bien et toi justement? Non, tout va bien, non, avec plaisir, merci pour l'invitation, vraiment ça me touche. Comme je te disais, j'ai pas forcément l'habitude de ça. D'être devant les caméras. Bah oui, c'est pas du tout mon élément. Mais avec plaisir franchement, ouais, c'est avec plaisir de partager avec toi ma vie, qui est ce qu'elle est. Depuis qu'on se connaît, quand t'es venu avec Benoît au club chez mon père, que ce soit Yosekan, que ce soit MMA, avec plaisir, ouais. Bah, je suis très content de te recevoir. C'est vrai que de base, je me suis dit qu'on allait vraiment se concentrer sur ton métier actuel, donc garde du corps. Oui. Mais en fait, quand on s'est eu au téléphone, parce qu'on se connaît par rapport au MMA, on était dans le même club, le club de ton papa, le club familial. Et en fait, en ayant une conversation au téléphone avec toi, je me suis dit non mais ce mec, il a eu une vie quand même de fou. Et puis en fait. T'es quelqu'un de l'ombre, t'es quelqu'un comme tout le monde, t'es monsieur tout le monde dans le sens où t'es pas sur les réseaux sociaux. On va pas voir Thibaut poster des stories tous les 3 jours. On va pas voir Thibaut snapper sa vie, quoi. Mais en même temps, t'as vécu des choses super sympas. Ton papa est prof de Yosekan Aikido, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Yosekan Aiki. Okay. Si tu veux, mon père, il a un parcours qui en dit long sur les arts martiaux. Il a commencé par le taekwondo jeune. Oui. Il a quand même 2 dan en taekwondo. Puis après, il a ouvert son club d'aïkido. Par contre, c'était en 98. Ouais. Et le club, à la base, il s'appelle Dojo Liberté, Toulon. Oui. Pourquoi? Parce que le premier club, il était sur la place Liberté. Là, juste là. D'accord, oui, juste en haut, sur la place. Exactement, ouais, c'est ça. J'étais même pas des 98. Moi, je m'en souviens, j'avais 5-6 ans et j'allais. J'ai encore des souvenirs très vagues, mais j'en ai. Puis après, on trouve un très bon dojo à la Grande Tourache. Ouais, regarde. D'accord. On avait à l'époque, c'était le plus grand tatami de France. Donc c'était assez incroyable. Moi, j'ai commencé donc l'aïkido, mais bon, tu sais, quand t'es enfant, 5-6 ans, c'est vraiment le cours enfant, tu fais plus des jeux que de l'apprentissage, tu vois, de la discipline pure, mais après, tu te fais perfectionner, tu évolues dans la discipline, tu vois. Moi, pour l'histoire, j'ai eu ma ceinture noire à 16 ans et 1 semaine, donc 1er juin 2008. Et à l'époque, et c'est toujours le cas, j'étais le plus jeune ceinture noire de tous les temps de l'histoire de la discipline dans l'aïkibudo. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit ah ouais d'accord. FF3A. Ça a commencé vraiment. C'est ça. Et donc moi, si tu veux, depuis j'ai 5 ans, j'ai toujours baigné dans les arts martiaux, notamment l'aïkibudo, qui est une évolution de l'aïkido. C'est un mélange. Le bu, en fait, en japonais, ça veut dire la voie sûre. Bon. Et ce qui s'est passé, par contre, à contrario, c'est que j'ai tellement eu, c'est pas un contre-coup, tu vois, mais j'ai besoin de faire autre chose. C'est-à-dire que pour moi, j'ai eu la ceinture noire, j'avais 16 ans, je dis waouh, j'ai accompli ça. Ouais. Et j'avais besoin d'autre chose, de découvrir soit un autre sport de combat ou un autre art martial. Mais à l'époque, j'étais au lycée à Toulon, à Rouvière. Puis les arts martiaux, c'était pas peut-être comme maintenant autant connu. Il y avait peut-être moins de clubs, du coup. C'était moins en vogue. Voilà, moins en vogue, ouais, c'est ça, exactement. Et à Toulon, le sport phare, qu'est-ce que c'est? C'était le rugby. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé le rugby. Moi, j'habitais à Solespont. Donc j'ai commencé à Solespont, le club s'appelle la Vallée du Gapo, d'ailleurs que je salue. Et RCBG, exactement, ouais. Et j'ai joué pendant 2 ans. Et en fait, j'avais besoin de ça. C'est-à-dire que j'ai été élevé dans la droiture des arts martiaux, de la rigueur, de la discipline, et pas que des arts martiaux, à l'école, etc., par mon père, tu vois. Bien sûr.
Et j'avais besoin, une fois que j'avais accompli ça, d'avoir eu la ceinture noire, de faire autre chose. Le rugby, il y avait quand même ce côté compétition, ce côté rigueur aussi, entraînement et match, tu vois. Et moi, je l'ai ça. D'arriver à l'heure, d'être respectueux envers tes équipes, les équipes, les collègues, les coachs, les entraîneurs. Mais il y avait ce côté bon enfant, tu vois, genre de déconner les troisième mi-temps, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça m'a fait du bien, tu sais, d'avoir ce cadre quand même assez rigide, parce qu'il fallait être sérieux à l'entraînement. Mais dès que t'avais fini, tu déconnes, tu vois, les collègues, c'était n'importe quoi, tu vois. Mais j'adorais ça, j'en avais besoin. Après, le rugby, au début, je me dis bon, c'est comme ça. Puis au final, j'ai joué pendant 12 ans. 12 ans quand même, tu vois. 12 ans, oui, j'avais noté plus de 10 ans. Voilà. J'avais noté plus de 10 ans, donc pendant 12 ans, tu as joué au rugby. C'est ça, et t'as performé en pratiquement professionnel. T'étais en amateur, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, si tu veux, j'ai commencé au Gapo. Ouais. Après, j'ai passé un cap aussi quand je suis allé à Lavalette. Parce qu'à l'époque, les juniors, c'était parmi les meilleurs de leur catégorie. Alors, j'ai plus les noms en tête. J'ai joué en sélection Côte d'Azur, puis en sélection PACA. Donc, c'était quand même une belle petite expérience aussi. De là, j'ai fait les tests pour entrer au RCT. J'ai été pris. Donc, l'année d'après, je suis rentré au RCT en junior échelle. Une division qui n'existe plus. Maintenant, c'est directement Esport. Oui, c'est Esport. Et j'ai eu la chance même des fois, d'être surclassé. Donc, je joue en Espoir. Et je me disais, putain, je suis surclassé, je joue contre les meilleurs joueurs de ma génération, de France, tu vois. Et c'était incroyable comme expérience. C'était dur, par contre. Parce que... Physiquement, mentalement. Mentalement. Tu joues pas tous les matchs. Puis t'es pas le number one. Donc, il faut toujours prouver. T'as envie de briller. Mais c'est dur. Vraiment, c'était dur, mais j'aimais ça. Tu vois, j'aimais ça et j'étais en place et je donnais le meilleur moi-même. Malheureusement, bon. Après, ça l'a pas fait. Ouais. Donc, plutôt que de jouer en professionnel, je suis parti à la Seine-sur-Mer, donc à l'US Seine-Oise. À l'époque, c'était un super club aussi. C'était en 3e division, parce que c'était fédéral 1, il n'y avait pas encore national 2. J'ai quand même mangé mon pain noir quand je suis arrivé, parce qu'ils m'ont fait jouer une saison en réserve, tu vois. Et c'est à la fin de cette saison-là, où on avait fait une très bonne saison, qu'ils m'ont fait intégrer l'équipe première. Moi, le truc qui m'a mis un gros coup d'arrêt, par contre, c'est que j'ai eu une grosse blessure. Ouais. J'ai eu... alors, j'ai même plus les termes, mais à l'épaule. Bon, bref, c'était à 10 ans, j'ai eu... T'es massacré dislocation, rupture de je sais plus quelle coiffe ou je sais plus quel tendon, bref. Donc, opération, 6 mois d'arrêt comme les croisés, hein, c'est pareil. Ça pardonne pas. Et seulement après, j'ai repris. Tu vois, mais doucement, avec l'équipe Espoir, puis, tu vois. Et puis ensuite, ils m'ont de nouveau intégré quand j'étais bien parfaitement remis en équipe première. Avec mon premier contrat, avec un fixe tous les mois. Enfin, c'était. Oui, il te signe. Là, tu vois. Il te signe en contrat. Ouais, t'avais l'appât du gain aussi. C'était combien à peu près les salaires à l'époque, si tu te rappelles? Moi, j'étais le premier. J'étais au plus bas. Moi, j'étais au-delà de 200, 300 euros, pas plus. J'avais rien. J'avais quasiment rien. C'était vraiment. Ah oui, tu vois. Donc, moi, pareil. J'ai toujours été là, toujours été présent, toujours été répondu présent d'entraînement, au match et tout. Je donnais toujours le meilleur de moi-même. Après, j'étais pas le meilleur à mon poste, tu vois. Donc, des fois je jouais, des fois je jouais pas. Il y avait ce côté un peu de frustration. T'étais à quel poste, toi? Moi, je jouais 2e ligne et 3e ligne. Ok. Tu vois. Alors, plus 2e ligne parce que j'ai remarqué qu'en 3e ligne, on était une 650, tu vois, pour 4 places ou 3. Et donc, souvent, je jouais 2e ligne. Alors que j'étais pas non plus le plus grand, tu vois. Bon. Ouais. Mais ça me plaisait, parce que j'avais la passion. T'es quand même grand, hein, pour les auditeurs qui nous regardent, tu fais à peu près presque 2 mètres, non? Non, je fais un 90, ouais. Ah oui, quand même, ouais. Après, peut-être tu me tiens droit, alors je sais pas, t'es plus, tu vois. T'es imposant, en tout cas. Oui, mais après, il y a la masse aussi. Peut-être, bon. Ouais. Tu tournes autour de combien, là, en ce moment? En poids? Ouais. Voilà, c'est l'été, j'ai un peu séché, je suis à 101, 102 kilos, tu vois. Beau bébé, quoi. Enfin, bon, ça va. Mais bon, du moment qu'on est en forme et qu'on se sent bien, c'est essentiel. Oui, c'est clair. Ouais. Et donc après, la Seine, j'ai joué pendant 5 saisons. Donc de 2014. Ah, t'es vraiment resté. À 2019. Ouais, quand même. C'est ça. Et après, en 2019, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a fait une saison catastrophique. D'accord. On a été relégué en division inférieure, donc en fédéral 2. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas été gardé. Donc j'ai dû partir. J'ai eu la chance d'avoir le club de Lavalette qui m'a reçu. Ouais. Pareil aussi, ils m'ont proposé un petit contrat, un peu plus qu'à la Seine, mais bon. C'était hyper intéressant, plus près de chez moi. C'est cool, ouais. J'étais content. Proche de la maison, un peu plus. C'est ça, exactement. Financièrement, et tu t'arrêtes pas aussi ta passion, quoi. C'est ça. Après, notre groupe, d'autres collègues, des mecs super, en or aussi, pareil, à la Seine, rien à dire. Que des bons gars. Ouais. En même temps, ça s'est toujours bien passé, moi, avec les collègues avec les potos de l'équipe, tu vois.
Et là, ce qui a un peu tout gâché, en fait, c'est le confinement. Parce qu'en fait, saison 2019-2020. Ah oui, 2020, ouais. Il y a eu le confinement au mois de mars, alors qu'on n'était pas trop mauvais. Et en fait, moi, ça m'avait mis un coup. Je voulais pas reprendre, vraiment. Parce qu'arrivé au mois de mars, avril, mai 2020, il y a eu le confinement qui m'a fait beaucoup réfléchir. Ouais. Mais surtout... T'as remis ta vie en question ? Toute ma vie. Ok. Que ce soit ma vie professionnelle ou ma carrière sportive, tu vois. Bien sûr. Et je voulais pas reprendre le rugby. Je voulais arrêter. Et je m'en souviendrai tout le temps, ce joueur qui était donc avec moi dans l'équipe de la Valette, qui après est passé en tant qu'entraîneur, qui m'a dit « Non, Thibaut, je te veux avec moi, s'il te plaît, je t'en supplie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. » J'oublierai pas ce mec. Il t'a motivé, quoi. Sébastien Bissiglia. Dédicace à lui. Ouais. Et donc j'ai repris. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué tout le mois de septembre. On avait repris bien sûr au mois de juillet-août, je sais plus quand, la reprise, la prépa, les matchs amicaux, etc. Reprise des matchs donc en septembre. Premier match, premier week-end d'octobre. Et après, à nouveau, l'arrêt des compétitions parce qu'il y avait eu à l'époque un rebond épidémique. Oui. Je m'en souviens comme c'était hier. Oui, ils ont remis. Donc il y a eu tous les arrêts de toutes les compétitions de tous les sports amateurs de la France. Ouais, ils ont tout coupé. En arrêt. Ils ont tout coupé. Période Covid, c'était. Oui, c'est l'époque où il y avait les matchs, même de foot, de rugby, il y avait personne dans les tribunes. Ouais, je me rappelle, ouais. Les combats de MMA où c'était silencieux. Personne. C'était très très compliqué. Ouais. Et de là, j'ai arrêté. Complètement, parce que, en fait, si tu veux, j'en parle pas trop parce que bon, ça appartient à moi, mais j'ai eu beaucoup de déceptions. Tu sais, des fois, de pas beaucoup jouer, ou des fois, on me promet un truc, et puis finalement, tu joues pas, et puis machin, de ci, de là, et puis en fait, les blessures aussi, parce que j'ai pas eu que ça, tu vois. J'ai eu pas mal de trucs, bon. Blessures, déceptions, c'est tout un enchaînement de choses. Exactement. C'est une accumulation qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai dit, j'arrête, stop. La bouteille a pété. Et... J'étais jeune, hein, j'avais 28 ans. T'as quel âge aujourd'hui, Thibaut ? Non, j'ai 33 ans. Ok. 33 ans. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il y a eu donc fin 2020 et tout 2021, je n'ai rien fait de spécial. J'allais un peu à la salle, ça me plaisait, tu vois. Et en 2022, par contre, j'ai repris l'aïki. Oui. Voilà. Les sports de combat. J'ai repris l'aïki. En parallèle, j'allais aussi m'entraîner en MMA dans une petite box que tu connais, qui s'appelle Elite Fight. Oui, Elite. D'ailleurs, Thibaut Lévesque, je salue aussi. Dédicace à Elite, très bon club à la Farlette aussi. Hein. Un mec comme Thibaut Lévesque, je le vois, il met beaucoup de cœur dans sa salle. Je le vois, il aménage et tout. Ouais. Et on a un petit cercle, il faut savoir ici, j'en profite pour le dire aux gens, dans le 83, c'est vrai que en fait, c'est grand, mais tout le monde se connaît un petit peu, quoi. Et surtout Toulon. Surtout Toulon, voilà, même les alentours, la Farlette, Soliespont, toutes ces petites villes. Ouais. Et c'est vrai que c'est fou ce que tu dis, parce que du coup, nous, on s'est rencontrés au MMA. Et tu vois, en écoutant tout ton parcours, là, en voyant tout ce que tu as fait, du coup, t'as vraiment touché un peu à tout, parce que le rugby aussi, c'est quand même l'essence de nos villes. Même le RCVG. Oui. Ouais, surtout en ce moment, aussi, tout le temps, en fait, tout le temps. C'est ça. Et c'est vrai que, du coup, après, quand toi, t'as repris ça, moi, je t'ai connu au MMA, donc t'as repris à peu près, c'est ça, en 2022, 2023. Oui, c'est ça, ouais. 2022, si tu veux, j'ai repris ma licence d'Aiki. D'Aiki, ouais. J'ai présenté en fin de saison mon deuxième dan que j'ai réussi. Et en parallèle, je faisais aussi le MMA. Ouais. Et arrivé à la rentrée, donc septembre 2023, on a créé avec donc mon père et Julien Mantino Sensei des Bouches-du-Rhône. Oui. On a créé le MMA Legacy. MMA Legacy, très bon club. Allez voir justement, je vous mettrai aussi surtout tous les liens en description, c'est important. On a parlé d'Elite Fight, on parle du MMA Legacy. On mettra même le Instagram de Thibaut, quand même. Vous irez lui donner de la force et de l'amour, c'est important. Et du coup, moi, je suis venu dans ce club-là. J'ai passé des super moments avec toi. On a fait des petits sparring. Tu m'as plus roulé dessus qu'autre chose, mais bon, c'était rigolo. J'ai jamais voulu prouver quoi que ce soit. J'ai toujours été dans l'éducation et la pédagogie. T'es quand même très bon dans le sport, faut le dire. Tu nous faisais des super prépas physiques. T'es à l'écoute. T'es très carré. Puis t'as une personnalité très forte. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je t'ai invité, évidemment. Mais du coup, est-ce que t'as voulu faire quelque chose après dans le MMA? Parce que c'est vrai que dernièrement, tu t'as un peu arrêté les entraînements et à ce moment-là, donc tu t'es vraiment remis dans le MMA, mais t'avais pas espoir de faire peut-être carrière ou... C'est allé assez vite, c'est-à-dire qu'il y avait aussi mon âge, même si je me sens très bien, tu vois. Je prétends pas à faire quelconque carrière sportive dans le MMA. Moi, au contraire, je suis vraiment, je suis pas vieux, mais je suis
à un moment de ma vie, là, actuellement, où c'est pas la priorité. Bien sûr. Moi, ce qui est important, c'est la carrière professionnelle dans ma reconversion, mais on va en parler. On va en revenir, ouais, sur ça. Et aussi le fait que le club tourne bien et que les élèves, que ce soit des débutants, des loisirs, des confirmés ou des combattants, chacun y trouve son truc, tu vois. Chacun soit encadré comme il faut, à sa manière. Moi, ils le savent tous. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont écrit pour cet été, pour le prépa physique. Ils savent que je peux leur faire des petites prépas à la carte, leur donner des conseils, tu vois. S'ils ont un peu de matériel à la maison, ou même s'ils sont inscrits à une salle, ils le savent. On a des belles plages, c'est pour ça qu'ils t'ont pas trop. C'est possible, ouais. T'ont pas trop contacté. Je vous vois, de loin, je vous vois. Mais du coup, après, du coup, on va venir sur ça. Oui. T'as été donc policier de l'environnement. Je me suis un petit peu renseigné dessus. J'ai écouté un petit peu des gardes forestiers. J'ai mis dans mes petits écouteurs en bossant des petits documentaires. Et du coup, c'est vastement intéressant parce que pour les jeunes qui nous regardent, qui cherchent un peu des métiers, c'est un métier que je connaissais pas du tout, mais qui est vachement sympa en fait, qui a l'air agréable et bien. Où tu contrôles donc les permis de chasse, tu contrôles les braconniers, c'est ça? Tu sécurises les espaces verts, si je dis pas de bêtises. Espace naturel. Naturel, voilà. Espace vert, c'est vraiment ce qu'il va y avoir en centre-ville. Ok. Les ronds-points, les bordures de. Tu sais, il va y avoir par exemple des parcelles privées, des parcelles publiques. Oui. Alors ces compétences, moi, c'était Métropole. D'ailleurs, je salue Métropole TPM. Et donc moi, j'étais éco-garde. Le terme, c'est éco-garde. Éco-garde, ok. Ouais, j'ai commencé en 2013 et j'ai exercé ce métier jusqu'en 2025 là, depuis ma mise en indisponibilité. Oui. Voilà. Au début, ça a commencé. Au début, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais là? Parce que j'étais sur le Pharon. Je me revois encore. D'accord. Il y a 12 ans et demi en arrière, et j'avais pas encore on va dire ce poste d'éco-garde. J'étais agent technique, mais j'étais dans une forêt. Donc du coup, et en fait, c'était le site, le Pharon. Il y avait plus trop de gestion dessus parce que la personne que je salue aussi, qui est toujours en poste maintenant, était en accident de travail. D'accord. Donc le poste était un peu à l'abandon entre guillemets. Donc il y a eu un recrutement massif de 3 gars, dont moi, pour, on va dire, remettre en ordre un peu le site. Ouais, le site, ouais. Mais c'était tout. C'est-à-dire les dépôts sauvages. Bien sûr. Tous les brousaillages, les abattages aussi. J'ai beaucoup de travaux de bûcheronnage, d'hommes à tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, même je me suis dit, putain, tous les jours, c'est ça. T'étais dans ta montagne en train de. Alors, il y avait une belle vue, attention. Ouais, c'est sympa. Le Pharon, très beau. C'est vrai que des fois, les fins de journée, le soir, j'avais entraînement, j'étais mort, quoi, tu vois, genre, mais bon. Mais en fait, ça a duré qu'un temps. Parce que c'était le temps de remettre en état, entre guillemets, la forêt. Le site, ouais. Le massif du Mont Pharon, tu vois. Très beau site d'ailleurs, c'était les ferries. D'ailleurs, protéger ces sites-là, c'est important parce que. Surtout, ne pas fumer, important, c'est l'été, les risques incendie. C'est clair. Fais attention aux mégots. T'as ton frère qui est pompier aussi. Exactement. D'ailleurs, on lui fait un gros bisou, Bastien. Force. Voilà, c'est important de protéger les sites. Et du coup, après, t'as fait quoi? Alors, tu t'es un peu plus peaufiné dans l'environnement, c'est-à-dire est-ce que t'as eu moi j'ai vu des reportages, je suis resté bête, hein, le braconnage, les chasseurs, tout ça. Oui. Ouais. Alors moi, la seule particularité, c'est que je n'étais pas compétent sur la chasse. D'accord. Parce que la chasse, c'était garde-chasse, et mes collègues de l'OFB qui étaient chargés de ça. Moi, j'étais plus garde des bois. Okay. Donc tu vois, sur des parcelles forestières. Là, les 2 dernières années où j'étais encore en poste, c'était sur la Colle Noire au Pradé. Ouais. Tout le bois de Courbebesse, qui est au centre-ville du Pradé, qui est très beau aussi, et toute la presqu'île de Gien. Oh, d'accord. Et il y avait de quoi faire. J'étais en appui à l'époque avec mes collègues du Parc national de Porquerolles qui, par convention, travaillaient aussi avec nous. Ouais. Et eux aussi, ils venaient en appui scientifique et technique. Et j'ai eu la chance de travailler avec tous ces bonhommes, dont un qui, lui, est toujours en poste et qui, lui, est inspecteur de l'environnement. Donc, il nous était vraiment beaucoup. Franchement, c'était un gros appui. Et comme je te l'avais dit, il me semble, c'est un très beau métier. Ouais. Magnifique. Franchement, un site magnifique, qui fasse pas beau, qui ait du vent, de la pluie, qui fasse un grand soleil, c'est des sites magnifiques. T'es dans la nature, tu respires. Qu'on a à cœur de protéger. Mais c'est vrai qu'il y avait un moment, il manquait un truc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... T'avais pas d'adrénaline? Comment je pourrais dire? Si tu veux, genre, j'ai toujours été habitué à faire mon taf, à avoir mon rugby. Ouais. Et puis, il y a eu ce moment où j'avais plus de rugby,
avait pas d'arts martiaux, j'avais que la salle. Je me dis, putain, je me fais chier. Il me fait chier, quoi. Et donc, du coup, je me souviens toute ma vie aussi, Tintin, que je salue aussi, oui, c'est lui qui m'a dit, Thibaut, pourquoi tu pas de la sécu comme moi? Il m'a, parce que lui, il en faisait aussi. Il a arrêté d'ailleurs, je crois. Moi, il fait des petites boîtes vers chez lui. Des fois, il aide un peu, mais il a levé les pieds, tu vois. Bon. Du coup, il m'a lancé là-dedans. Il s'est rentré par une oreille, puis il est resté, tu vois. Et en fait, donc, j'ai passé ma carte professionnelle en début d'année 2023. Moi, entre-temps, l'année d'avant, en 2022, j'en avais parlé à Arnaud. Arnaud, qui c'est un des anciens élèves aussi de mon père, qui est deuxième dan, comme moi, qui est, pour la petite histoire, un des fondateurs de la marque Natif. D'accord. Et à l'époque... Super marque d'ailleurs, tu portes un... Ouais, oui, Natif, ouais. Un débardeur. À l'époque, il était encore licencié au club. Il avait des parts dans les soirées qui avaient lieu au golfe de Valgarde et pour les nuits éphémères. Oui. Aussi, il est sorti en bateau, tous les beach parties. Tout ça, on le mettra parce que c'est bien, c'est sympa. Ça se fait encore, hein, les nuits éphémères, le golf. Bien sûr, mais là, l'été, c'est tous les jeudis, vendredis, samedi soir, soit à Bandol au casino, soit les sorties en bateau. En bateau, ouais. Voilà. Ou alors le samedi au golfe de Valgarde. Et je lui avais dit, j'ai dit Arnaud, tout simplement, parce qu'on était assez proches, même si c'est quand même quelqu'un, tu vois, genre, quand je l'appelle, il sait que c'est pas pour rien, moi. Si t'as besoin de sécu, je compte me lancer. Puis il m'a dit, y a pas de souci, passe ta carte et je te prends. Bon, au final, la carte, je l'ai passée qu'en 2023, mais il m'a appelé, je m'en souviendrai toute ma vie, il y a 3 ans. Donc c'était en juin 2022, en disant, Thibaut, je suis embêté, j'ai mon chef sécu qui a démissionné, je viens de toi, t'es dispo? J'ai dit oui. Mais au début, c'était ponctuel. Oui. C'était un samedi par-ci, samedi par-là, voilà, bon. T'es pas trop sérieux encore, on va dire. Moi, ça me plaisait. Ouais. Ça me plaisait vraiment. Genre, j'ai découvert vraiment une passion pour ce côté sécurité, que ce soit la personne, des biens, surveillance humaine, gardiennage, tout ça. Et donc, moi, pour vraiment faire les choses bien, je me suis régularisé en passant ma carte professionnelle. Et puis, vu que dans mon taf, de chez les gardes forestiers, mais que je respecte parce que c'est un très beau métier. Même les gars avec qui j'ai bossé, c'est des très très bons mecs. Même les femmes aussi, parce que c'est ouvert à tout le monde, sachez-le. J'arrivais un peu au bout du truc, tu vois. Oui, parce que pour rebondir là-dessus, t'avais pas de foufou dans les bois qui allait enterrer des corps, tu vois. C'était pas, c'était calme, quoi. C'était C'était. Alors après, tout est relatif parce que t'en as pour qui, par exemple. Et c'est aux yeux de la loi, hein, donc c'est pour ça que moi je me calque sur les textes de loi, code pénal. Oui, il y avait des espèces protégées, donc des fleurs, qui étaient très protégées, qui étaient ce qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire qui, admettons, poussaient qu'ici, sur cette parcelle-là, sur ce bout de terre-là, tu vois. À savoir. Et des gens avaient cueilli. Waouh, interdit, un flagrant délit. Eh ben, tu vois, c'est très grave. C'est du délictuel. Ça veut dire que c'est pas une infraction, tu mets un amende, non, tu vas devant un tribunal. Tu vois. Et ben moi, ça, j'arrivais plus à me dire, c'est grave. J'arrivais plus. Je comprends. Donc, quand on arrive là, tu te dis, je suis plus à ma place. T'es plus au bon endroit. T'as passé t'es arrivé dans cette sécurité-là, et justement, on va y venir, mais comment tu fais la transition entre sécurité, parce que du coup, la sécurité, c'est entre guillemets assez facile d'y rentrer. On peut passer un CQP, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Voilà, on peut faire les sécurités incendie, on peut faire portier, on peut faire pas mal de choses. Oui. Mais comment tu arrives à devenir, parce que là c'est important, garde du corps. C'est quand même garde du corps. Tu passes un step, c'est-à-dire que tu peux mettre ta vie vraiment, vraiment beaucoup plus en danger. Oui. Tu es beaucoup plus impliqué. Tu as pas les mêmes horaires. Toi, t'as pas de femme, si je dis pas de bêtises. T'as pas de famille, donc... Oui, c'est un métier qui est exigeant. Oui, moi, j'ai pas de femme, pas d'enfant. Donc, je suis, entre guillemets, libre. Oui. Quand on m'appelle, je suis dispo. T'es dispo? Oui, je suis dispo. Voilà. Donc là, on t'appelle, des VIP t'appellent, parce que... Non, pas des VIP, c'est des boîtes. C'est la boîte qui t'appelle directement? Je suis salarié encore, ouais. Ok, parce que j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné. Donc, APR, c'est assure la sécurité de personnalité d'affaires. Si tu me... APR, mot pour mot? Ouais. Mot pour mot, c'est agent de protection rapproché. D'accord, tout simplement. Et le titre exact, qui est mentionné sur ma carte professionnelle, agent de protection physique des personnes, A3P. D'accord. Ok. Voilà. Sur ma carte, moi, du coup, j'ai 2 mentions. Ouais. J'ai gardiennage, surveillance humaine avec des moyens électroniques, donc les talkie-walkie, d'accord. Et ça, A3P. Ok.
Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tellement d'attrait et même j'aime ce métier de la sécurité que je me suis dit, oui, je veux passer la protection rapprochée. Mais c'est un projet qui me taraudait déjà depuis plus d'1 an. Depuis déjà avril ou mai de l'année dernière, tu vois. Tu l'avais laissé dans un coin de ta tête et tu t'es dit, ça va. Je me suis dit, putain, ça m'attire, tu vois. Et quand tu sens le truc, il y a un moment, il faut y aller. Parce qu'il faut se dire, déjà, je veux le faire. Après, il faut se dire, je vais le faire. Après, il y a je le fais. Et après, il y a je l'ai fait, tu vois. Ces étapes-là, c'est mon process. Bien sûr. Donc après, tu connais la France. C'est-à-dire qu'un coup, il manque un papier. Un coup, il y a besoin de service. Et ils peuvent pas me libérer à mon taf. Et tu vois, un coup, j'en sais rien. Bon. Ça a pris un peu de temps. Donc, ça a pris un peu de temps. Voilà. Ça a pris un peu de temps. Du coup, je n'ai passé ma formation que là. Tu vois, il y a mars 2025. Tu vois, bon. Et t'as déjà fait pas mal de choses depuis mars, quand même. Oui. Mais j'ai eu la chance, moi, de participer au Festival de Cannes, Festival international du film. Donc, j'ai été placé le jour où il y avait ASAP Rocky avec Rihanna. Oui. Et franchement, c'était... On a des très belles photos. Incroyable, ouais. J'avais... alors, j'en ris parce que j'avais mon coiffeur, Benjamin Capurmont, qui m'a reposté. Alors que j'avais même pas vu la photo, moi. C'est carrément le palace qui s'appelle le Carlton. Carlton, oui. Sur très connu. La Croisette à Cannes, qui avait republié ça. Mm-hmm. Et aussi Jade Toumani, celle qui organisait les soirées tous les vendredis soirs à l'époque golf, qui maintenant est à la Campa. Ouais, Jade, d'ailleurs, je te salue. Pour In The House. Et qui m'avait donné de la force, tu vois. Genre, c'était beau, enfin, je me suis senti, c'était touchant, tu vois. C'était valorisant. Puis, franchement, moi, j'ai vu les photos, j'étais waouh, j'ai dit. Ah, mais moi aussi, je suis resté bête, j'ai dit waouh, un truc de fou. C'est super. Et comment ça se passe alors pour protéger ces gens-là? Comment elle se passe la soirée? T'arrives, Moi, t'es en équipe, t'es tout seul? Si tu veux, j'étais encore en formation. Ok. Et le directeur, il dit, bon, les gars, qui c'est qui veut bosser au Festival de Cannes? M'étonne. On était 3, 4 à avoir bossé, parce qu'on avait déjà la carte Sécu. Tu vois. Donc, il faut différencier la carte Sécu de la carte Protec. Oui. C'est deux métiers complètement différents. Quand je fais videur à Valgarde ou au Natif ou dans des soirées, c'est la carte Sécu. Quand je suis avec mon client, mon VIP, c'est la carte Protec. Tu vois, mais c'est pareil, c'est la même carte. C'est donc juste, vous comprenez, donc c'est deux choses différentes et si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est pas la même chose. C'est ça. C'est ça. Oui, et puis important, faut pas brûler les étapes. Comment je pourrais dire? C'est une suite logique. Moi, je sais d'où je viens. Je vois que la Sécu, c'est un socle qui regroupe beaucoup de métiers parce qu'on peut très bien être gardien de site, en arrière-caisse. Ouais. Comme j'ai fait par exemple à Natif, quand il y avait le Black Friday, mais fait bosser en arrière-caisse, anti-vol, simplement. Je peux aussi, le week-end d'après, faire le videur, le portier, donc au Records. Je peux faire du gardiennage dans des usines, dans des hôpitaux, enfin le rondier, comme on dit. Bon. Et la carte Protec, par contre, tu es garde du corps. C'est vraiment, tu protèges quelqu'un. Ah oui, là, tu protèges pas un lieu et des personnes, tu protèges une personnalité. Ça peut être n'importe qui. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ces gens-là? Alors, théoriquement, il faut l'être. Donc oui, je te dis de te dire oui, je le suis. Ouais. D'accord, donc si vraiment ta vie est en danger, tu hésiteras pas. C'est-à-dire que moi, demain, je t'appelle, t'es mon garde du corps. Hein. T'es vraiment... Pour ASAP Rocky, par exemple, pour prendre cet exemple-là, bon là, c'était différent, vous étiez beaucoup. J'ai vu que vous étiez en sécu. Et on était en sécu. D'accord. Ah, vous étiez pas en... non, on a eu la chance d'être intégré dans le dispositif proche de lui. Donc, on aurait pu penser que j'étais en Protec. Je pensais que tu étais en Protec de ASAP Rocky. Et non, j'étais en sécu encore. D'accord. J'étais pas encore officiellement diplômé de la formation. D'accord. Mais le poste a voulu que, en fait, j'ai fait de la Protec. Oui, c'était un peu... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Okay. Parce que j'étais avec lui, le plus loin que j'étais, c'était 5 mètres de lui. D'accord. Tu vois? Même, je veux dire, quand il a fait sa soirée tranquille, j'étais dans son dos, quoi. Il était dans le carré VIP, évidemment, avec ses amis. Puis moi, j'étais jamais trop loin. Petite anecdote ou... Non. Non, j'en ai pas. Pareil. Moi, quand j'ai pu retourner avec d'autres clients, quand il y a eu le congrès pour la crypto-monnaie, à Cannes aussi. À Cannes, oui, j'ai bossé que à Cannes en Protec. J'avais mon client, quelqu'un qui pesait assez lourd dans le game, tu vois, de la crypto-monnaie. Je ne dirais pas qui, évidemment. Bien sûr. J'étais avec lui.
avec lui pendant, ça a duré un peu moins de 4 jours, 3 jours et demi précisément, tu vois. Très bien passé. Te renseigne sur les personnes, c'est-à-dire qu'il te donne, tu sais qui tu vas protéger quand même. Oui, heureusement, t'es obligé. Parce que si tu veux, concrètement, ça se passe comme ça. T'as la boîte qui t'embauche, qui t'appelle. Ouais. Tu es dispo, machin, ok. Bon, mais il t'envoie, après, il te crée un groupe, en WhatsApp ou autre, moi c'est WhatsApp. Bon, il te donne nom, prénom, photo. Ok. Et c'est à toi après de faire ce qu'on appelle le profilage. C'est-à-dire que tu vas faire des renseignements sur lui, tu vas tout savoir sur lui. Tout savoir, même tu vas écouter ses podcasts, tu vas tout écouter, tu vas te renseigner sur lui, vraiment, ne serait-ce que connaître le son de sa voix, savoir à quoi il ressemble, ses habitudes, son groupe sanguin, tout savoir sur lui. D'accord. Parce qu'au moins, t'es prêt à tout si jamais il y a un souci pour lui. Tu vois, voilà. Et lui, il te connaît pas par contre? Ah non. Moi, il a juste eu ma tête sur WhatsApp, c'est tout. Mais tu fais quoi? Alors, t'es vraiment au plus proche d'eux, t'es dans les hôtels avec eux, tu les suis, ils font quoi? Ils te financent la chambre, la boîte, évidemment? Tout dépend. Ouais, ça dépend des contrats. Parce que c'est tout des CDD. Okay. Ou un CDI si tu as la chance d'être en CDI dans la boîte. Moi, pour l'instant, je suis en CDD. D'accord. À l'heure actuelle, je suis en CDD encore. C'est des missions ponctuelles. Par exemple, tu peux avoir dans le contrat, admettons, je te dis une bêtise, ton VIP dort dans tel palace, ouais. Peut-être tu as la chambre à côté. D'accord. Ça arrive. Pris en charge, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Donc, par exemple, c'est à toi de trouver ton logement. Tu vois. Ok. À ta charge. Exactement. Mais la paye suit, donc ça va. Tu vois. Ok. C'est à peu près, ça touche combien à peu près un garde du corps? C'est tellement variable. C'est volatile? C'est tellement variable. Ok. La base de la base, mais la base, c'est-à-dire un mec qui débute, il va toucher 180 € par jour. D'accord. Tu vois? Bon, ça va, c'est pas dégueulasse, tu vois. Une petite paye. 180 € par jour. Après que la mission, elle dure mais 4, 5 jours, 10 jours, après, voilà, tu fais fois le nombre de jours. Ce mec-là est quand même prêt à mourir pour son client. Oui. Tu dois en avoir confiance. Tu fais écran entre la menace et lui. C'est-à-dire que, quelle que soit la menace, tu dois soit l'écarter. Si vraiment ça dégénère, tu dois la neutraliser. Neutraliser, ouais. Voilà. Donc, t'es armé aussi, est-ce que tu portes une arme Non, justement, c'est ça aussi, la France. Ouais, le défaut. Ouais. La France, c'est un gros souci sur l'armement. C'est-à-dire qu'on a vraiment des métiers à risque. Ouais. C'est un métier qui me passionne, mais c'est un métier qui est vraiment à risque. Et en fait, mes armes, elles sont là. Heureusement que tu fais des arts martiaux depuis tes 5 ans. C'est vrai que à chaque fois qu'on m'appelle pour une mission, souvent ce qui revient, c'est le gabarit, bien sûr. Le parcours professionnel et le parcours sportif. Qu'est-ce que tu fais comme sport? C'est important. Voilà. D'où tu viens? Est-ce que tu es un charlatan ou quoi, tu vois? Et donc oui, il faut en avoir conscience de ça. Après, tu peux évoluer seul. Quand tu es seul, ça s'appelle de l'accompagnement. Ok. Donc tu es avec ton client. Et tu peux être dans ce qu'on appelle un dispositif. Dispositif, tu peux être 3, 6, même plus, tu vois. Et plus tu es nombreux, plus tu dis, ouf, ouais, là, il y a le mec ou la femme, elle est à risque, tu vois. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est un accompagnement. Parce que je suis désolé de dire ça, mais ça n'arrête pas les balles encore. Si demain, vous avez une attaque, vous avez beau être 12, moi, j'arrive, bon, pas moi, mais j'arrive à la Kalachnikov et je vous tire dessus, c'est terminé, quoi. Ah, je sais. C'est un vrai problème, ça. Oui. Ça, c'est un vrai point problème. À souligner. Et genre, si jamais toi, tu meurs et que le client, ton VIP, il est vivant, la mission, elle est réussie. D'accord, super. C'est les risques du métier, c'est un métier à risque. Ouais. C'est sûr que ça te change de l'environnement où tu étais plutôt tranquille, quoi. Non, c'était plus tranquille, ouais. Je te dis, il faut chacun doit trouver, comment je pourrais dire, chacun doit y voir ou trouver, je sais plus comment on dit, midi à sa porte. Bien sûr. C'est-à-dire que le métier est tranquille. Oh, je bossais chez moi. J'habite au Pradé. Je travaille sur le Pradé ou sur Gien. Mais voilà, il me manquait un truc, tu vois. C'est ta personnalité qui veut ça aussi, c'est ce que t'es à l'intérieur. Puis ça, on peut pas le contrôler, malheureusement. C'est l'esprit qui veut ça. Exactement, tout compris. Moi, j'estimais que par rapport à ce qu'on faisait, on n'était pas assez payé. Ça, c'est le problème de la France. C'est-à-dire que dans mon métier de garde forestier, je travaillais le dimanche, je travaillais les jours fériés. Pas tout le temps, certes. L'hiver, par exemple, on ne le faisait pas. Mais quand arrive l'été, que, je sais pas, je dis une bêtise, 14 juillet, 15 août, samedi, dimanche, n'importe quand. Ouais, tu fais la totale, quoi. Voilà. Et pour le même salaire. Et à un moment, j'avais un peu du mal à l'accepter. Bien sûr. Bon. Donc moi, j'ai voulu vraiment ce côté adrénaline, ce côté, on va dire, vraiment
un métier qui me faisait vibrer et qui payait. Et ben là, avec la Protec, t'as tout mélangé. J'ai tout dedans, tu vois. Pour un APR, la mission est réussie quand le client, le VIP, est rentré au nid. Le nid, ça va être chez lui, ça va être son hôtel, ça va être sa villa, son palace, voilà. Bravo. Et il peut se passer plein de trucs dans la journée, mais du moment que la journée du VIP, elle est comme ça, c'est du velours. T'as réussi. Que lui, il voit rien, même si t'as géré des trucs de fou. Eh ben, la journée est finie, c'est bon, tu peux rentrer te reposer. Ouais. Est-ce que t'as regardé un peu des films, du coup, par rapport au garde du corps? Eh ben, tu sais quoi, non. Non, pas J'avais acheté un livre qui s'appelle Le Memento du garde du corps, que j'avais lu, qui était assez intéressant. Tu vois. Mais après, non. Sans plus. Non, sans plus. Moi, mes références, en termes de films, moi, ça va être en number one. Hein. C'est depuis toujours. C'est Terminator. J'adore ça. D'accord. C'est mon idole, Schwarzenegger. J'ai lu son livre sur Total Recall, sorti en 2012. Son parcours de vie. Et ce mec-là, ça a vraiment été une inspiration pour moi. Même mon père, papa, il le sait, je le saoulais dans la chambre quand j'étais encore chez lui. Gros bisous à papa aussi. Bruno Barjavel. J'avais les posters de Terminator 1, Terminator 2. T'as vu son fils aussi, il est... Ouais, il stock. Hein. Il est cool, hein. Ouais. Donc c'était vraiment... c'est quelqu'un, tu vois, genre... son parcours, tu sais, fils immigré autrichien, né le 30 juillet 47 à Thal, en Autriche. Il a galéré, son frère, il est mort très jeune, enfin... Tout ce parcours-là. Le sport, la muscu, très vite il a brillé, Joe White a sous son aile, tu vois, il était aux États-Unis, le rêve américain, enfin un truc de fou. L'emblème. Voilà. Et après, ma deuxième référence, c'est James Bond. Ouais. Ah, James Bond aussi. Voilà, James Bond aussi. Voilà. Men in Black un peu moins, mais vraiment, Terminator et James Bond, c'est vraiment, c'est les miens. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, Thibaut, déjà, je te félicite. Déjà, merci, bravo, parce que du coup, c'est une réussite professionnelle. J'estime que oui. Moi, je te le dis, hein, clairement, je pense que c'est une réussite professionnelle. Puis même, vous donnez-nous votre avis sur tout ce parcours-là. Si vous avez aussi envie de devenir policier de l'environnement, plein de choses comme ça, garde du corps, faire de la sécu et tout, je vous mettrai plein de liens en description pour aller voir un petit peu les formations qui sont disponibles, les diplômes que vous pouvez passer. C'est super parce que du coup, on a quelqu'un qui nous a raconté sa vie. Là, j'ai pris un peu de temps pour qu'on fasse ta vie un petit peu en 360. Évidemment, on n'a pas approfondi tous les sujets non plus, mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de t'inviter. Moi aussi. Donc, je mettrai tous les liens, notamment du MMA Legacy aussi, de toi, de ton Instagram, de ton papa, de tout ça. Ça sera en description, ça apparaîtra aussi dans la vidéo. On mettra les petites photos du Carlton parce qu'elles sont super, hein. Elles sont, avec plaisir. Elles sont magnifiques. J'espère que tu as passé un super moment avec moi. C'était super. Je vais te poser une question, c'est nouveau dans l'émission. Je pose une petite question à la fin de la vidéo. J'ai peur. C'est un truc tout bête. En gros, si tu pourrais te caler avec une personne, du coup tu m'as dit Arnold Schwarzenegger, mais bon, réfléchis bien. Si tu pourrais te caler avec une personne dans un endroit et faire une chose, ce serait quoi? Qui? Un endroit avec quelqu'un, faire une chose. Attention, ça peut être un personnage de dessin animé, un personnage fictif en gros. Ça peut être un endroit fictif aussi également. Ça peut être quelqu'un de décédé. Ça peut être quelqu'un que tu n'as pas encore connu. Ça peut être n'importe quoi et n'importe où. Et faire n'importe quoi. Non, moi je suis très... j'arrive à rester très terre à terre. Oui. Moi, ce serait de me caler avec toute ma famille et même ceux qui ont trépassé et qu'on fasse une grosse fête tous ensemble. Même, je te parle de mon côté maternel et de mon côté paternel. Ok. Parce que moi, j'ai jamais connu mes parents ensemble. Donc, ce serait ça, ouais. Avec tous mes aïeux qui sont partis. Ah bah, c'est une très belle réponse. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Encore merci à toi, Thibaut. Merci à toi, Lucas. On a passé un super moment. Tu nous as appris beaucoup de choses. Et je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous, la famille. C'était Djibella pour l'émission Calais. À très bientôt.